Bonjour à tous, bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui, je l'espère, va vous apporter des pistes tout au long de l'année pour vous les Gémeaux. Nous allons voir dans cette vidéo les énergies mois par mois de juillet 2022 à juin 2023. Et je vous inviterai à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai une surprise pour vous. Alors, on va commencer le tirage sans plus tarder pour voir quelles sont les énergies pour vous, les Gémeaux, de juillet 2022 à juin 2023. Quelles sont les énergies pour les Gémeaux pour juillet 2022 à juin 2023. Alors, je vais étaler le jeu pour choisir pour vous 12 cartes pour les 12 mois de l'année, évidemment. Alors, 1, 2, 3, je ne sais pas si vous voyez jusqu'à la fin, mais je triche pas, je choisis celle qui m'appelle. Je choisis les cartes qui m'appellent pour vous. Et là, je n'ai pas compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, je vais mettre les autres de côté. Je vais installer les cartes sur la roue astrologique pour avoir les énergies mois par mois pour vous, les Gémeaux. Et c'est quand même un tirage général pour les Gémeaux. Alors, tout ne peut pas faire de sens pour vous de A à Z dans ce tirage. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous, qu'est-ce qui résonne pour vous. Alors, on va commencer avec le mois de juillet, puisqu'on est au mois de juillet, avec la maison 4, qui est la maison du foyer. Et on y retrouve la Vierge. On dit ici qu'il y a un des membres de votre famille qui va faire l'acquisition de beaucoup de biens matériels. Et de ce fait même, va voir ses finances prospérer. Grâce à l'évolution de ses projets qui vont la rendre heureuse, cette personne-là. Donc, elle a des projets et elle va acquérir des biens matériels et tout ça va faire progresser ses finances. Donc, on va aller voir dans la maison 5 qui est en lien avec les enfants et les liens affectifs pour le mois d'août avec le Capricorne. Vous allez avoir, pour ceux qui ont des enfants, vous allez avoir beaucoup de difficultés avec un de vos enfants. On dit de prendre un grand respire. Vous prendrez un grand respire parce que vous allez avoir besoin de vous temporiser. De contrôler vos réactions et vos émotions pour être capable de bien discuter avec lui, de vous expliquer avec lui sur une situation qui pourrait être un petit peu désagréable avec cet enfant-là, avec l'enfant avec lequel vous allez avoir de la difficulté au mois d'août. Dans pardon, la maison 6 au mois de septembre, qui est la maison du travail et du quotidien, avec Neptune. Vous allez avoir besoin du changement au travail. Vous allez ressentir le besoin de donner un nouvel envol à votre carrière. Possiblement en lien avec une nouvelle
dans votre vie professionnelle qui pourrait vous décevoir. Donc, à cause de cette déception-là, vous allez vouloir donner un nouvel envol à votre carrière. Dans la maison 7, qui est la maison des conjoints, des unions, des associations, des partenariats, avec le cancer, on dit que vous allez avoir la possibilité de travailler en étroite collaboration avec votre conjoint ou un partenaire, un associé. Mais on dit de faire attention parce que cette personne-là, que ce soit votre conjointe ou un associé ou un partenaire, cette personne-là pourrait se montrer capricieuse. Il peut y avoir un petit peu de déception à ce niveau-là pour le mois d'octobre. Au mois de novembre, dans la maison 8, qui est la maison des argents extérieurs, avec le scorpion, vous allez avoir à vivre des événements assez moches, qui vont vous rendre triste, mais qui au final vont se terminer dans l'harmonie. Et ça va vous procurer quand même une certaine sérénité au mois de novembre. Attendez-vous à vivre quelque chose de pas le fun, de moche, de triste. Je ne vous souhaite pas en passant. J'espère que ça ne s'adresse pas à vous. Pour la maison 9, qui est là, au mois de décembre, qui est la maison de la justice et des sciences occultes, avec Pluton, vous allez avoir quelques complications suite à des problèmes judiciaires. Mon Dieu, jusqu'à présent, c'est un des tirages les plus lourds. J'en suis vraiment désolée. Mais écoutez, la vie, c'est ça, hein? C'est un cycle. Malheureusement, c'est pas toujours que du bon. On dirait ici qu'il y a une petite période un peu moche. On dit de prendre le temps de vous relaxer, puis de laisser le temps au temps de faire les choses, parce qu'éventuellement, ici aussi, tout va revenir dans la normale. Tout va revenir dans l'ordre. Donc, on s'en fait pas trop quand même avec ça. Avec la maison 10, la maison du destin, cette carte peut être bonne, peut aller jusqu'à une année. Au mois de janvier, on commence l'année en janvier 2023. Donc, cette carte pourrait prendre l'année comme message. Le message est bon pour toute l'année. Bon, je vais y arriver. Je m'excuse. Avec le taureau, on dit que vous êtes une personne réaliste et persévérante. Puis vous avez su développer un sens des affaires très développé. C'est grâce à ces qualités-là que vous allez atteindre vos buts. Donc, grâce à votre persévérance, votre sens de la réalité, vous allez atteindre vos buts. C'est un beau destin. Pour la maison 11, qui est la maison des amis, des entourages au mois de février, vous avez le soleil. Les amis sont très présents dans votre vie et ils jouent un grand rôle. C'est important pour vous, les amis, dans votre vie. Vous pourrez, il y a une belle échange ici, là, vous allez toujours pouvoir compter sur vos amis, mais eux aussi ils peuvent compter sur vous. Donc, il y a vraiment une belle énergie, vous avez des bons amis. Il commence le temps d'avoir un petit peu de soleil, un petit peu de rayonnement dans ce tirage que au moins, on semble s'en aller vers une bonne période après, à partir de janvier 2023. Dans la maison 12, qui est la maison de la santé et des épreuves au mois de mars, avec Uranus. Quel est le message avec Uranus? On dit que vous êtes en quête de spiritualité. Alors, au mois de mars, vous allez avoir besoin de développer votre spiritualité, d'en savoir plus.
Ça va vous amener à vous questionner sur vous-même. Et ça va enclencher des changements dans votre vie, mais des changements positifs. À tous les jours, il va y avoir comme une amélioration du fait que vous aurez ajouté la spiritualité dans votre vie. À chaque jour, vous allez en ressentir les bénéfices. Allons voir maintenant la maison 1, qui est la maison du soi-même pour le mois d'avril avec la balance. On dit que vous êtes doté d'une forte personnalité. Mais, et parce que vous avez une forte personnalité, vous vous opposez souvent aux autres. Vous aimez ça être le centre de l'attention. Et vous êtes prête vraiment à tout pour atteindre vos objectifs. Alors, au mois d'avril, vous allez peut-être avoir besoin de plus d'attention que d'habitude. Votre personnalité forte, c'est ce qui va se dégager au mois d'avril. Alors, allons voir pour vos finances avec la maison 2, avec les Gémeaux pour le mois de mai. On dit que les argents que vous pourriez accumuler cette année pourraient provenir de 2 sources différentes. Ça pourrait être simplement par un accord verbal ou à la signature d'un contrat ou d'un document. Mais somme toute, vous allez accumuler de l'argent tout au long de l'année. Pour le mois de juin, et oui, on est déjà rendu en juin 2023 avec la maison 3 qui est la maison de la famille, donc vos sœurs, vos frères, vos parents. Ici pour le mois de juin avec le lion. Quel est le message? On dit que dans votre famille, on privilégie la liberté d'expression. Il n'y a aucun membre de votre famille qui s'en laisse imposer. Alors, vous êtes pour la liberté d'expression, la liberté de voir la vie. Et chez vous, c'est monnaie courante. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est une belle qualité, tant qu'à moi, de respecter la vision de chacun. Alors, bon, je suis heureuse de voir que quand même, somme toute, à partir de janvier, là, le tirage s'est déroulé un peu plus vers le positif. J'espère qu'il vous a plu, qu'il va vous apporter des éclaircissements et des façons d'évoluer au fur et à mesure de l'année, mois par mois. Et on en est déjà arrivé à la surprise. Alors la surprise, si vous vous abonnez à la chaîne et que vous souhaitez que votre question soit répondue dans une des vidéos, laissez-moi votre question dans les commentaires et je vais y répondre. Donc vous allez automatiquement obtenir un tirage personnalisé pour vous en lien avec votre question et ça va me faire un très grand plaisir. Donc, sur ce, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis, prenez soin de vous, c'est très important pour moi. Et à tout bientôt. Au revoir.